Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde partie de la tier list sur les Pokémon de la 4e génération. Démarré du coup parce qu'on a commencé le mois de juin et donc nouveau mois oblige pour cette année jusqu'à la sortie de la 9e génération au mois de novembre, le 18 novembre maintenant qu'on le sait précisément. Et du coup, nous allons la finir également aujourd'hui. La deuxième partie sera diffusée aujourd'hui même après la première partie faite déjà. Et on continue aussitôt, on continue tout de suite puisque du coup, j'ai pas énormément de temps pour faire cette vidéo-ci comparé à la première que j'ai fait un peu plus longue que prévu. Et on a beaucoup de Pokémon à placer, donc on part tout de suite. On s'était arrêté du coup à Crixik Mellowcrick. Alors Crixik Mellowcrick c'est un Pokémon extrêmement nul, hein, qui a un type insecte de merde, il a un moufoule très limité, son cri est strident qui te pète les tympans, lui il est largement dans Bofosef, il n'y a pas de débat. Darkrai, alors Darkrai c'est un Pokémon qui est très fort en stratégie évidemment. Alors il a un type ténébreux pur pour un Pokémon offensif, il aurait préféré un double type, il aurait préféré plus de couverture offensive, mais un Pokémon qui a été rendu très cancer et très dangereux par son combo trou noir cauchemar et son talent mauvais rêve. Donc le fait qu'il puisse endormir un Pokémon et qui puisse endormir un Pokémon et drainer les points de vie avec mauvais rêve. On a un Pokémon extrêmement cancer, même si l'attaque a été nerf depuis. Au niveau du design, c'est pas un Pokémon que je trouve si beau que ça. Beaucoup de gens le trouvent très très classe, mais moi je fais pas partie de ces gens-là. C'est pas un Pokémon de coup de cœur, voilà, hein, globalement. Donc on va le mettre dans moyen tiers. Voilà. Dialga, alors Dialga, c'est un des membres du trio avec Palkia et Giratina, et de très très loin, c'est mon légendaire préféré, et un des Pokémon du coup de la 4e génération que je préfère dans le jeu, etc. etc. Il a un type Acier Dragon qui est pratiquement unique, hein. Avant l'arrivée de Duralugon en 8e génération, c'était le seul à avoir ce type, qui est très très fort. Alors offensivement, il n'est pas si incroyable que ça, mais défensivement, il est très fort. Il a des stats de légendaire. Alors il manque un peu de vitesse, évidemment, ce qui est un petit peu handicapant, mais il a un large moufoule offensif. Donc à ce niveau-là, il est très très fort, évidemment. Alors il n'a pas un moufoule de soutien très large pour correspondre à ses potentialités défensives, mais il est extrêmement fort, évidemment. Donc voilà, il est vraiment dans mes préférés. Il n'y a pas de débat. Ensuite, Dimoré, du coup, Dimoré, qui... Alors c'est comment en... C'est je crois. Ouais, c'est ça. Pas besoin de chercher. Alors, son type Ténèbres Glace défensivement a beaucoup de faiblesses, c'est vrai. Mais offensivement, il est extrêmement fort. C'est un Pokémon offensif très fort, que je trouve très très beau. Il a pas des talents adaptés, par contre, c'est vrai. Et son pool offensif est limité aussi. Voilà, c'est un petit peu son défaut. Alors, il a le sabotage stabé qui fait très très mal quand même. Il a beaucoup de choses malgré le peu qu'il a. Donc je pense qu'on va le mettre dans très cool, très stylé. Drascore, c'est un Pokémon moyen en stratégie, mais pas non plus mauvais. Il y a un type qui est assez fort, Poison Ténèbres quand même, c'est plutôt pas mal. Un type avec une seule faiblesse, hein, au type sol en plus de ça, donc c'est un type intéressant. Mais c'est vrai que le Pokémon est pas incroyable du côté de ses stats surtout. Il est un petit peu moyen, voilà, mais c'est un Pokémon que j'aime bien en 4e génération. Il est pas très stylé, donc on va le mettre dans moyen tiers. Ensuite, Écaillon et Luminéon. Alors ça, Luminéon il sert à rien. Luminéon c'est Bofosef avec sa prévo, parce que c'est un Pokémon de merde, il est pas très beau en plus de ça. Et les câbles, alors j'ai presque envie de le mettre dans ça dégage parce que c'est vraiment un Pokémon complètement osef. Il paraît fort en apparence, mais il y a beaucoup de choses qui le rendent très nul. Euh, Ça c'est un Pokémon très bon pour les débutants, hein. C'est un Pokémon que beaucoup de débutants aiment en croyant qu'il est extrêmement fort, mais il n'est pas fort en fait, hein. Voilà, et Activia, voilà.
parce qu'en fait, il a des attaques stylées et c'est pour ça que les gens aiment bien l'utiliser. Il a des combos de moves offensifs qui donnent envie. Mais au final, bah, quand tu regardes ses stats, il a un bulk de merde, il a pas une très bonne vitesse pour un Pokémon offensif, et il a donné son nom à son fameux syndrome hein, du câbles, hein. C'est-à-dire qu'en gros, il a une plus grosse attaque physique qu'une attaque spéciale, mais tu préférais faire l'inverse, tu préférais. Il est plus utile à être joué sur le spécial que le physique en tout cas, et bah, malheureusement les stats ne prêtent pas à cela. Ses talents sont pas incroyables non plus. On va mettre dans Bofosef. Allez, je vais pas être méchant. On va être gentil, on va le mettre dans Bofosef, mais il est à la limite de sa dégage, hein, clairement. Ensuite, la famille de Eturaptor qui va directement aller dans mes préférés. C'est un des Pokémon les plus stylés de la 4ème génération. C'est un des plus beaux pigeons du jeu aussi, je trouve, puisqu'à chaque génération, il y avait un pigeon. Et il en fait partie. Et c'est un des rares pigeons. C'est même le pigeon le plus fort. C'est vrai qu'il est extrêmement fort en stratégie. Alors, il n'est pas non plus incroyable, mais il a fini plusieurs fois borderline de l'overuse, donc vraiment, il est très très fort. Et toute la famille va avec, toute la famille va aller dans mes préférés. Ensuite, Galam, du coup, alors Galam qui est l'autre évolution de Kirlia. Alors, le problème, c'est que le Pokémon, il manque de vitesse, c'est un petit peu son défaut. Son type, il est correct, mais pas incroyable. Le talent moyen, bon. C'est vrai qu'au niveau du plan stratégique, il est un petit peu gâché, son potentiel offensif, mais il est pas inintéressant et je l'aime plutôt bien, il est plutôt stylé, donc moyen tiers, allez. Giratina, alors Giratina, un des membres du trio de légendaire, là, avec Dialga et Palkia, c'est pas un Pokémon que j'ai toujours trouvé très stylé. Alors par rapport à sa scénarisation dans le jeu, ça va. L'idée du monde distorsion, j'aime plutôt bien. Après, c'est pas un Pokémon de coup de cœur, donc je peux pas non plus le mettre si haut que ça. En stratégie, il est très fort. Les deux formes sont très fortes. Il a un type très fort. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là non plus. Ce sera du coup moyen tiers. Ensuite, Givrali. Alors Givrali, c'est une des évolutions, donc une des deux évolutions d'Evoli apparues en 4ème génération. D'ailleurs, on peut mettre Philae avec. Alors le problème, c'est que les deux Pokémon sont extrêmement nuls, mais ils sont très beaux. Donc le contraste est très dur. Donc je pense que pour éviter de les acharner sur le plan de la strat, où c'est évident qu'ils sont très nuls, on va les mettre dans moyen tiers comme ça. Il n'y aura pas trop de questions à se poser. Goinfrex ensuite, l'après-évolution de Ronflex, hein, qu'il n'avait pas avant d'ailleurs. Ouais, c'est pas un Pokémon très attirant, c'est pas un Pokémon très utile, donc on va pas le mettre très haut, on va le mettre dans Bofosef, hein. On est d'accord. Alors Itran, bah Itran, je pense que c'est un Pokémon qu'on ne présente plus, hein. C'est un des meilleurs Pokémon du jeu de très très loin. C'est à la fois un des meilleurs types acier et des meilleurs types feu du jeu, le meilleur type feu du jeu même, on peut presque le dire. Si on décompte les légendaires, hein, évidemment. Enfin, qui sont en Uber, je veux dire. Mais du coup, ses stats sont très bien adaptés à ce qu'il fait. Alors, c'est vrai qu'il a pas une excellente vitesse, mais c'est pas non plus une vitesse si nulle que ça. Ça dépend de comment tu fais avec lui. Son move pool, il est pas extrêmement ouvert, il a pas non plus extrêmement énormément de trucs, mais tout ce qu'il a lui suffit finalement pour être extrêmement fort. Il l'a toujours été depuis qu'il est arrivé. Son type défensivement est un des meilleurs combos de double type du jeu. Malgré des faiblesses extrêmement gênantes, il a de très bons combos défensifs, le plus grand nombre de double résistance du jeu. Il est très fort, tape très fort. Il n'y a pas de débat, il a une attaque signature aussi qui est très forte, hein, qui trappe l'adversaire tout en mettant des dégâts de gratte. Il y a l'effet du stab quand tu utilises l'attaque. Ouais, le Pokémon est extrêmement fort, donc il est de très très loin dans mes préférés, et c'est un Pokémon de type acier en plus de ça. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Alors ensuite, Hippodocus et Hippopotas. Alors, du côté du design, c'est pas incroyable, hein, c'est pas un Pokémon que j'aime particulièrement, hein, on est d'accord à ce niveau-là. Mais en stratégie, Hippodocus est très fort, donc le contraste me fait le placer dans moyen tiers avec sa prévotion, voilà, comme ça, pas de jaloux. Euh, Corillon, alors Corillon, lui, il va aller dans sa dégage, parce que déjà, alors c'est la préévolution d'Eoko, hein, de la 3ème génération, mais
À quoi sert ce Pokémon? Je n'en sais rien, honnêtement. Il a aucune utilité dans le jeu, à mon avis. Il est moche, il est pas mignon, il a rien. En fait. Il a rien d'utile. C'est lui, j'aime vraiment pas. Voilà pour le coup. Alors ensuite, alors l'Aporeille Loquepin, ça va être moyen tiers. Parce que c'est des Pokémon que je trouve très mignons. J'aime beaucoup les lapins, c'est mon animal préféré. Donc on va mettre dans moyen tiers parce que c'est vrai que le Loquepin est extrêmement mauvais, surtout sans la mégarde. Hein. Ensuite, on a la famille Lixie avec Luxio et Luxray. C'est triste, on va les mettre dans moyen tiers également parce que la famille est stylée, mais Luxray est extrêmement nul. Donc voilà, c'est le contraste. Hein. Alors pourtant, tout n'est pas nécessairement si mauvais parce que il a une bonne attaque quand même, mais le reste des stats est vraiment pas ouf et son fou est restreint, ses talents, il y a intimidation quand même, ça reste ça. Bon, c'est pour un type offensif aussi, pour un Pokémon offensif, il a juste un stab aussi, c'est un petit peu dommage. Il a pas un move très large, donc voilà, il est mauvais ce Pokémon, il n'y a pas de débat. Ensuite, Lucario. Lucario, c'est un très gros contraste. Moi, c'est un Pokémon que j'adore, évidemment, c'est un de mes Pokémon préférés, hein, il n'y a pas de débat, même si c'est pas forcément le cas pour beaucoup. Alors, c'est un Pokémon qui a baissé de niveau avec les générations, mais c'est un Pokémon très fort, qui a un double type qui est très utile, très fort, autant défensivement et offensivement. Alors c'est vrai qu'il a un bulk très mauvais, il a aussi le syndrome du force slot, le fameux force slot syndrome, un moufoule extrêmement large, très bon de toute façon, donc c'est un de mes préférés, je l'ai toujours trouvé extrêmement stylé, il n'y a pas de débat. Maganon, bah c'est comme Elekable, c'est un Pokémon moyen et qui est très très moche, donc c'est un des Pokémon que je trouve les plus moches du jeu, hein, donc il n'y a pas vraiment de débat. Ensuite, Magirève. Alors Magirève, c'est l'évolution de Feu-Faux-Rêve, hein, de la deuxième génération. C'est un Pokémon extrêmement beau. Je peux le mettre dans très cool, très stylé. Alors c'est pas un de mes préférés, mais il est très très beau, il est très utile en stratégie. Donc il y a pas de débat. Magnézone, par contre, c'est un de mes préférés. Alors il est très très fort en stratégie, il a un très bon type défensivement, un move assez restreint quand même, c'est un peu son problème, ça a toujours été son problème mais j'adore Magnézone et c'est un très beau Pokémon de type acier. Donc voilà. Mamochon. Alors Mamochon, c'est un Pokémon très fort offensivement, mais son type est nerfé à cause du type glace rajouté à côté du type sol, hein, qui est le type glace qui nerfe toujours un type, hein, quand il est rajouté comme ça. Mais c'est un Pokémon qui est extrêmement fort offensivement, qui tape très fort, qui a la même stat d'attaque offensive que Karchakroc. Et j'adore Mamochon. Donc il va aller dans mes préférés, ce cher Mamochon, de très très loin. Ensuite, alors Manafi, alors du coup on va mettre Fion à côté. D'ailleurs on va mettre les légendaires ensemble parce que ça me stresse de les voir à part. Voilà, comme ça on les aura tous placés. Il y a pas Palkia, il est où? Ah, il est là. Alors du coup, ben Manafi et Fion, ils sont pas extrêmement stylés, hein, c'est pas des Pokémon coup de cœur pour moi, voilà, faut le dire. Fion, c'est un des pires fabuleux du jeu, extrêmement nul. Donc lui, voilà, Manafi est un peu plus beau, donc allez, moyen tiers pour Manafi, Manafi beaucoup plus fort surtout hein, en stratégie. Mais mais lui non. On va presque le mettre dans sa dégage en vrai. Hein. Non, on va pas être méchant, on va pas être méchant. Ouais, j'allais le mettre quand même, un Fion. Hein. C'est vrai qu'il bat des records de nullité en tant que Pokémon fabuleux. Hein. Au-delà du fait qu'il soit pas très beau. Donc voilà. Du coup ensuite, alors Shaymin. Shami, c'est un Pokémon très beau, mais la forme céleste est beaucoup plus stylée. C'est un Pokémon extrêmement cancer hein, quand tu l'affrontes. Et en plus, il a déjà fini Uber. Sérénité avec son combo de moves hein, qui lui vont, son excellente vitesse, sa très bonne stat offensive. Il est tellement beau. Son type est pas incroyable, effectivement, mais voilà. C'est le type de Tropius, hein, faut quand même le souligner. Et lui, on va le mettre dans moyen tiers. Voilà, je préfère l'autre forme. Palkia, alors Palkia, c'est un Pokémon que je trouve tout autant stylé que Dialga, mais un peu moins, parce que Dialga, il y a le
cœur du type acier qui va avec, donc du coup on va le mettre dans très cool, très stylé, parce que évidemment Palkia est extrêmement fort sur beaucoup de points, il n'y a pas de débat. Manzai, c'est ça dégage, hein. On va pas se mentir, hein, il sert à rien ce truc. Ouais, Simular mais moche à côté, donc non, me plaît pas. Mime Junior, il sert à rien aussi, mais il est mignon, donc bon, on va le mettre dans Bofosef. Moyen tir. Alors, on va pas être si méchant que ça, quand même. Momartic. Alors, Momartic est super beau. Autant Oniglali, Stalgamin sont très très moches. Il y a aucune cohérence de Stalgamin à Momartic, quand même, faut le dire. Il est super beau. Son type a certes beaucoup de faiblesses défensivement. Il a pas des stats extraordinaires non plus. Mais Glace Spectre, offensivement, c'est très fort, naturellement. Ah, il est super beau ce Pokémon. Moi, j'ai presque envie de le mettre dans mes préférés, mais c'est pas un énorme coup de cœur, donc on va le mettre dans très, très stylé. Les Motisma. Ah, bah les Motisma, ça a toujours été des Pokémon que j'ai apprécié. Le concept de Motisma, en fait, de base, que j'adore, le fait de posséder des appareils électroménagers, le moins bon des formes, la moins bonne, bah Motisma lui-même. Et Motisma vol, ventilateur, qui n'a aucune utilité dans le jeu. Mais les autres ont de très bonnes utilités. Les plus fortes, bah, il y a Motisma Lavage, Motisma Four, évidemment. Bref, j'adore ces Pokémon. Est-ce qu'on les sépare par rapport à leur forme? Peut-être. Alors dans ce cas-là, bah, Motisma, on va le mettre dans moyen tiers, voilà, parce que c'est le début. On va dire que c'est le Pokémon qui crée les autres, globalement. Motisma Lavage et Motisma Four pour leur côté stratégique. Motisma Réfrigérateur parce qu'il est moins beau. Voilà, dans Bofosef. Ou non, dans moyen tiers, parce que... Oh non, Bofosef quand même. Avec la tondeuse et ventilateur, dans ça dégage, parce que c'est la moins utile. Voilà, comme ça, il y a une logique à mon classement. Ensuite, du coup, Moufleur et Moufouette. Stratégiquement, ça aurait pu être mieux, hein, clairement, pour ces Pokémon. Faut quand même le dire. Alors, Moufleur, je sais plus comment ça se dit en... Oh non. Je crois que c'est Skuntank. Oui, c'est ça. Le même type que Dorascore, mais les stats sont pas incroyables, hein. Les talents sont pas ouf non plus. Bon, du côté du design, hein. Ouais, y a rien, hein. Ça a beau être des putois, c'est pas une famille qui m'attire sur le plan du design. On va mettre Bofosef parce que c'est vrai qu'ils sont pas très très bien adaptés dans le jeu. Ensuite, Mustebo et Mustaflot, bah, Mustebo et Mustaflot sont très beaux. Sur le plan du design, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'ils sont pas très forts, par contre en stratégie, donc moyen tiers. Voilà, voilà. Noctunoir. Ah, Noctunoir. C'est dommage, le Pokémon est vraiment très intéressant sur le plan du design. Il a vraiment une très bonne prestance, ce Pokémon. J'aime beaucoup Noctunoir sur le plan du design. C'est vrai, c'est vrai. Juste pour chercher. Noctunoir. Mais en stratégie, c'est vrai qu'il est pas incroyable, hein. C'est dommage, hein, d'ailleurs, hein. Ouais, donc malheureusement, je peux pas le mettre très très haut, on va le mettre dans moyen tiers, hein, parce que le design me plaît. Pachirisu est complètement osef, hein, c'est une des mascottes de Pikachu, là. Il est nul, et, c'est pas un Pokémon que je trouve extrêmement beau. Bon, il est mignon, mais il est pas très beau non plus, donc moi qui aime pas vraiment Pikachu, voilà. Papillord, c'est... j'ai envie de le mettre dans ça dégage, hein, ça va avec les chenisets, là. Papillard, c'est vraiment de la merde en stratégie, et puis il est pas beau, hein. Donc y a pas, j'aime pas la famille avec Shunity, donc il est inclus dedans, puisque c'est l'évolution alternative. Ensuite, Pijako. Pijako, c'est pas un Pokémon moche. Alors oui, c'est un Pokémon très nul, hein, il est bien connu par rapport à ça. Mais tout n'est pas forcément si négatif que ça pour lui, hein. Il y a quelques petits trucs, il y a Boomburst Stabé quand même, hein, qui est quand même assez fort. Mais il a des stats qui restent pas ouf, son type est pas ouf. Mais c'est pas un Pokémon moche, hein, un Pijako. Et comme il est très mal adapté dans le jeu, on va le mettre dans Bofosef, malgré tout. Ensuite, alors nous avons la famille de Pingoléon. Alors évidemment, mon starter préféré, toute génération confondue, qui est extrêmement fort en stratégie, qui a un type unique dans le jeu, hein, le fameux type
eau acier, qui a la particularité d'avoir une petite résistance eau à donner au type acier, donc ça, évidemment, il va pas s'en plaindre. Alors oui, il a des faiblesses très gênantes, bien sûr. Ses stats, bah, il a une bonne attaque spéciale, un bulk relativement correct. Alors après, c'est vrai qu'il est lent, les talents sont pas incroyables. Surtout en fait, le problème, c'est que Défiant est pas du tout adapté au Pokémon, ce qui fait que tu es obligé d'utiliser son talent nul de type de starter. Il aurait préféré d'autres talents que ça. Et ses capacités sont un petit peu limitées, surtout sur le setup où il a que Agility. Même s'il a été connu pour le fameux Agility avec Siphon, je crois, hein. Je crois que c'est un truc comme ça. Où tu trappes le Pokémon, tu te boostes en vitesse, t'es plus rapide que la team et tu affaiblis le Pokémon à petite dose, machin. Voilà, mais malgré ça, ça reste un Pokémon très fort. Évidemment, il a les pieds. C'est un des rares Pokémon à avoir à la fois anti-brume et piège de roc aussi, hein. Un peu comme Hermure. Donc il est très fort, évidemment, c'est un de mes Pokémon préférés et mon starter préféré, toute génération confondue, donc il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Toute la famille va aller au même endroit, hein, évidemment, comme ça il n'y a pas de jaloux. Tac. Ensuite, Porygon Z. Donc Porygon Z, c'est l'évolution finale de Porygon et Porygon 2, et c'est une famille que j'ai toujours trouvé très originale, le Pokémon artificiel, hein, c'est pas mal, c'est un peu à l'idée de Motisma, un peu comme ça. Après, c'est sûr que c'est pas un Pokémon extrêmement beau, mais quand même, j'aime bien l'originalité du Pokémon. C'est un Pokémon qui est fort, quand même, avec adaptabilité et sa stat d'attaque offensive qui est très bonne, hein. Ouais, ouais, c'est un Pokémon qui tape très fort, hein. Le Porygon Z, il a 135 en attaque spéciale, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'il a pas une très bonne vitesse, mais voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Moyen tiers. Ensuite, Petit Ravi. Petit Ravi, bah, ça dégage, hein. C'est un des bébés Pokémon moches, là. C'est la préévolution de Levénard, mais j'aime pas vraiment ce Pokémon. Rapion. Ah oui, du coup, je l'ai pas mis avec, avec Drascore. Ah bah, j'ai pas mis les préévolutions qui sont là, tiens. Le reste, je ne l'ai pas encore passé, non, c'est bon. Bah, Rapion, ouais, on va le mettre avec Drascore. Rio, alors, est-ce que je l'avais mis dans mes préférés? On va le mettre dans très cool, très stylé, Riolu, parce que il y a quand même une différence entre les deux. Je préfère séparer le Pokémon qu'est Lucario que la préévolution qui est un peu à part par rapport à son positionnement dans un jeu. Ensuite, alors Regigigas, ça dégage, j'ai pas trop de débat à ce niveau-là. Avec le pire, un des pires talents du jeu. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a la concurrence avec Monaflemite et Absentéisme. Parce que c'est moins grave d'avoir des stats divisés plutôt que d'être bloqué un tour sur deux, parce que au moins moyennant l'utilité sur deux tours, c'est mieux d'être naturellement bloqué, quoi. C'est-à-dire que lui, au moins, il peut agir, même si son utilité est quand même très osef. Mais quand même, c'est un Pokémon légendaire parmi les plus mauvais du jeu et très mal adapté du coup, et c'est assez dommage à ce niveau-là. Ensuite, Rhinastock. Rhinastock, c'est un de mes Pokémon préférés. Je peux le dire assez nettement, c'est un Pokémon extrêmement fort, il est très connu à ce niveau-là pour ça. Il a beaucoup de faiblesses avec son double type, mais il est quand même fort. Il a aussi son problème de lenteur, mais il est très fort, Rhinastock, et j'aime beaucoup. Roserade, bah Roserade aussi. Un Pokémon extrêmement fort, qui a une bonne stat offensive, alors avec un manque de vitesse, certes. C'est un des Pokémon de Cynthia, hein, il faut aussi le rappeler. Ouais, il a des talents, enfin il a notamment Médic Nature qui est plutôt pas mal. Enfin, c'est vrai que son bulk physique est pas très bon. C'est pas mal. Il a accès au Pico, il a des trucs intéressants. Voilà, on va le mettre là-dedans. Ensuite, Rose Bouton. Rose Bouton par contre est beaucoup moins beau. Donc on va le mettre dans Bofosef. Ensuite, Sankoki Tritosaur. Bah, Tritosaur est fort en stratégie, il est correct du moins. Pas incroyable, mais fort. Le problème, c'est qu'il est très lent. Il a un type qui est bon, il peut se soigner aussi. On va mettre moyen tiers pour ça. Ah, les 100 coquilles aussi. Comme ça, pas de jaloux. Même si ils vont pas vraiment ensemble, hein.
J'aurais pu les mettre dans Bofosef. Alors Scorvol, c'est un des Pokémon les plus forts du jeu, avec un type excellent, hein, le type de Démétéros, un type qui a beaucoup marqué la stratégie. C'est dommage qu'il soit pas revenu dans le Pokémon épée et bouclier. C'est vraiment un Pokémon très fort. Et surtout, il a des stats qui sont très bien arrangés, hein. Il peut être joué défensif et offensif, avec une excellente vitesse qui le rend pas trop passif. Avec un petit investissement en défense spéciale, ça peut aider aussi. Et avec le talent soin en poison, il est bien connu pour ça, étant donné que c'est un scorpion. Donc ce Pokémon est extrêmement fort, donc on va le mettre dans très cool, très stylé, parce que c'est pas un de mes préférés non plus. Mais voilà. Ensuite, Spiritomb. Alors Spiritomb, du coup, est-ce que ça se dit pareil? Ouais. Alors son type est extrêmement fort, surtout déjà il a qu'une seule faiblesse. Alors au départ il en avait pas, mais à partir de la 6G il a eu la faiblesse fait. Il a 3 immunités, une résistance, donc il a pas énormément de résistance, mais comme il a pas beaucoup de faiblesse, donc du coup c'est pas mal. Ses stats, ouais c'est correct, mais le problème c'est qu'il manque un peu de puissance. Il a une faible base PV, il est un peu trop lent. Mais offensivement, ses doubles stabs sont utiles. Et puis 92 dans les offenses, c'est pas non plus si terrible que ça. Son move pool, il est limité quand même. Un peu trop. Il a pas de bon move de soin. Il a pas un move pool de soutien très très large, donc c'est aussi son problème. Et parfois, il se retrouve un peu passif, donc quand même, voilà. Sur le plan du design, c'est pas un Pokémon extrêmement beau. On va le mettre dans moyen tiers. Allez. Ensuite, Tarinorm. Alors Tarinorm, c'est assez compliqué. Alors, c'est un Pokémon que j'ai toujours trouvé très rigolo. C'est que c'est un Pokémon assez étrange. En stratégie, bah il est pas terrible. Il a un type qui défensivement est pas vraiment adapté, mais il a de bonnes options. Il a Magnépiège quand même, qui est très fort avec un type acier pour bloquer d'autres types acier. Avec Sturdy aussi, de très bonnes défenses, mais il est un peu trop lent et un peu trop passif parce qu'il tape pas assez fort, voilà. Donc tout ça, donc on va le mettre dans moyen tiers. Voilà. Il est quand même assez rigolo et c'est un type acier, donc voilà. Ensuite, Togekiss. Alors Togekiss, c'est un Pokémon extrêmement beau et extrêmement fort, hein, évidemment. Surtout depuis qu'il a changé de type, hein, depuis qu'il a le type Fée-Vol. Le talent Sérénité a très bien adapté au Pokémon, très bien adapté au Move Pool, des statistiques qui sont bonnes, même si c'est la vitesse qui pêche chez lui, hein, il a seulement 80 de vitesse. Togekiss est un Pokémon que j'adore. C'est pas un de mes préférés, c'est pas un gros coup de cœur, mais il est très marquant pour moi maintenant, donc très cool, très stylé. Vortante va aller très logiquement dans sa dégage, parce que pour moi c'est un Pokémon qui n'a rien à faire là. C'est un Pokémon de merde qui est nul, qui a un full très limité, un type pas ouf, qui n'a jamais vraiment eu d'intérêt. Son talent lévitation, qui lui donne une immunité sol, même s'il a déjà une résistance, hein. Mais bon, il va pas s'en plaindre non plus, mais regardez les stats, hein, elles sont vraiment pas bonnes, hein. Et puis son move est vraiment limité, il a vraiment pas d'utilité, puis il est très très moche. Non, il est nul. Yanmega. Alors Yanmega, c'est un Pokémon très beau par contre. C'est un des rares types insectes, pareil, que je trouve assez beau. Et il est correct en stratégie, il a Speed Boost, l'anti-teinté qui est bien aussi, une attaque spéciale correcte. Alors les stats sont pas ouf, le type est pas ouf, mais voilà, quand même, il est intéressant et c'est pas si terrible que ça, donc moyen tir. Allez. Voilà du coup, on a on a fini. Alors la vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Ah, j'ai un petit peu dépassé quand même le temps que j'avais prévu, mais du coup voilà, ça nous a permis de finir cette tier list. Donc voilà, j'ai essayé de prendre mon temps sans vraiment aller trop dans les détails à chaque fois non plus. Bref, voilà du coup mon avis hein, sur les Pokémon de la 4ème génération. J'ai essayé de rester le plus objectif possible. De toute façon, ça ne reste que mon avis. Chacun a le droit d'avoir son avis, évidemment, et c'est bien de parfois en parler. En tout cas, c'est ça. Et du coup, maintenant qu'on a fini avec la 4ème génération, la prochaine tier list de la prochaine génération, ce sera pour le mois de juillet, le mois prochain. Cela va sans dire.
Et on continue les tier lists habituelles avec les types sélectionnés chaque semaine. C'est encore le cas pour cette semaine-ci. Voilà, et du coup, cet épisode sera diffusé aujourd'hui, bien évidemment. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour de prochaines aventures et de prochaines vidéos.